Vous écoutez Passage, Passage, le témoin des générations. Épisode 2. Régine se déconfine. Françaises, Français, mes chers compatriotes, dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ces contacts au-delà du foyer. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Françoise et Patrice. Nous ne sommes pas disponibles pour l'instant, mais dites-nous comment vous allez. On vous rappellera dès que possible. Oui, c'est Régine. Bon, écoute, c'est pour te dire, nous, on est seuls en Bretagne parce que nos enfants nous ont dit on aurait trop peur de vous contaminer. Il n'est pas question qu'on prenne le moindre risque et qu'on soit responsable du fait que vous attrapiez éventuellement le coronavirus. Donc, on ne vient pas. On vous protège. Enfin, c'est quand même le monde à l'envers. Jusqu'à maintenant, c'est nous les parents. Et normalement, c'est nous qui protégeons nos enfants et nos petits-enfants. Et ça nous a fait très curieux. J'ai même publié un petit texte qui s'appelle « Pendant ce temps-là, le poirier fleurissait ». Je réfléchissais en me disant, on sent le temps est passé aussi vite que maintenant, ce soit nos enfants qui nous protègent. On est vraiment passé de l'autre côté. Oh, il y a un goéland qui s'installe et qui me regarde d'un air tout à fait interrogatif. J'ai l'impression d'être dans une machine à laver qui tourne et que je ne peux rien faire. Il faut absolument que nous maintenions un lien très fort avec nos petits-enfants, mon mari et moi. Nos petits-enfants sont quand même très, très interloqués par tout ce qui est en train de se passer. Ma petite fille m'a demandé, tu crois un jour qu'on se reverra? Donc j'ai décidé à ce moment-là d'inventer sur FaceTime le rendez-vous quotidien. J'ai décidé d'inventer tous des jeux qu'on peut faire via un écran interposé. Donc, on a fait des parties à hurler de rire. Nos enfants nous racontent tout ce qu'ils vivent. Ma fille a 4 enfants et elle me dit « mais c'est dingue parce qu'il y a 3 repas et puis après ça mange beaucoup parce que c'est des ados. Hein. Et puis, il y a le petit déjeuner, mais il y a aussi le repas midi, le repas du soir. Il y a toute la logistique à assurer, plus le télétravail, plus ceci, plus cela. Oh, si seulement tu pouvais venir, si seulement tu étais là, mais on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'il y a le virus qui circule et ça me fait ressentir à ce moment-là à quel point je suis empêchée d'aller leur apporter mon aide et à quel point je me sens totalement inutile. Et pendant ce temps-là, nos enfants sont au four et au moulin. Mes chers compatriotes, nous ressentons tous en ce moment la peur, l'angoisse pour nos parents, pour nous-mêmes, face à ce virus redoutable, invisible, imprévisible. Et nous mesurons tous la solitude et la tristesse de nos aînés. Pour leur protection, nous demanderons aux personnes les plus vulnérables, aux personnes âgées, de rester, même après le 11 mai, confinées, tout au moins dans un premier temps. Je sais que c'est une contrainte forte, mais il faudra essayer de s'y tenir pour vous protéger, pour votre intérêt. Emmanuel Macron annonce et nous exhorte à nous protéger. Tous les commentaires des médias me mettent dans les aînés, puisque j'ai passé 60 ans. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Non, mais ça ne va pas, je vais être prise dans les aînés. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Je regarde mon mari, je souris. Alors, je dis, ça y est, on est des aînés maintenant. J'en ai assez que l'image des grands-parents soit associée sans arrêt à des arrière-grands-parents dépendants et âgés. Il y a toujours sur les médias cette image de cette arrière-grand-mère très âgée dans un EHPAD et qui pleure la pauvre parce qu'on ne la laisse même plus rendre visite à sa voisine. Je me dis, cette dame, elle est plus que grand-parent, elle est arrière-grand-parent. Je me rends compte que la société n'a jamais réalisé quel était le profil des personnes qui sont dans les EHPAD. Notre fils reprend le travail en présentiel. Il me dit, j'ai besoin de toi, maman. La crèche fonctionne qu'à mi-temps. Je décide de repartir à Paris
puisque parallèlement, l'EHPAD qui héberge ma sœur atteinte d'Alzheimer ouvre. Et donc, j'ai besoin d'être à Paris. Hier, ils sont arrivés à Montparnasse avec leur masque et on a sauté tous dans les bras l'un de l'autre et on s'est tous serrés les uns contre les autres et on est heureux d'être ensemble. Sébastien, le petit Parisien, arrive jeudi soir et je le garde pendant 8 jours avec son autre petit cousin. Mon grand plaisir étant de favoriser les cousinades. Allez, à plus, ciao. Vous venez d'écouter Passage. Ce podcast a été réalisé par Mathilde Baron, Geoffroy Manoni d'Intignano et Lucie Mouillot.